Eh oui, nous sommes de retour en monde de fer pour une dernière partie. Ils sont partout. Tu n'es qu'un soldat et tu meurs. Lord, notre Lord est là. Ralliez-vous à notre Seigneur. Bien. Bien. Monseigneur, Monsieur le président de Duncan. Mal, Monseigneur. Le métier on fait une percée et le reste de nos troupes se rapproche. Nous avons besoin de renforcer la porte. As-tu vu ma mère? Bon. Ah, t'as vu ma mère? Personne ne sait où est ma mère. Retourne à l'intérieur tout de suite. Oh, et tue les femmes et les enfants, ces bâtards là. Seigneur, quels sont vos ordres? Je sais pas. Je sais pas quoi choisir. Protéger la population. Ou protéger la porte. Pour la population, on peut rien faire. On peut rien faire. Ils sont en train de se faire exécuter. Protéger la porte, vite. Ils rentrent tous par la porte. On peut rien faire pour la population. Ah, ça c'est de la guerre. Avec les cris de guerre, etc. Attaquez! Allez. Oh, oui, il a moins. Bien joué. Encore 8 il a moins. Sale traître. Pas derrière. C'est moche. Vague 1 terminée. Archer. Voilà, je vous le disais. Ils sous-estiment les archers dans Game of Thrones. Bouclier. Continue à décrocher les flèches. C'est là que je nous ai coincés. Non. Pas tout à fait. Bonne idée, Westrien. On fait ces bâtards. Un accueil dont ils se souviendront tous. Ces barils sont pleins de trucs explosifs. On va leur envoyer dans la gueule. Allez. Je sais pas si on va gagner la guerre, mais en tout cas, vous savez. Crever le plus possible. À nous deux. Lude. J'ai tué ton père. Là, ça me... Ah, le chef de guerre. Le dernier de son espèce. À terre, sale merde. Aïe. Je vais vous affronter. Ah, et je vais vous rendre un seul morceau. Ralliez-vous, monseigneur. Tiens, ton putain de casque à la con. Là. Putain, il est fort cet enfoiré. Bon, si quelqu'un veut m'aider, c'est le moment. Hein. Lâchez mon fils. Chimère. Oh putain. Oh, la mère, elle est morte. Non. Non. Si je meurs, tu meurs avec moi, sans enfoiré. Tue-le aussi, transperce-le. Allez, dernier coup dans ta gueule. Casse-lui le putain de fils et que Mira la manipule après. Oh,
Oh, à travers sa gorge. Oh, c'est horrible. Ah, ça pourrait... S'il est pas mort avec ça, je sais pas avec quoi il est mort. Hein. On lui a transpercé la gorge de part en part. Et nous on est encore debout. Je sais pas comment on fait pour être encore debout. Le mec il vient de sauter, il a failli mourir au début du jeu, mais il est toujours là. Et j'ai en train de penser qu'il reste encore un personnage qui peut être toujours fidèle à Mira Forrester. Souvenez-vous, sa femme, la femme de Roderick, est toujours de notre côté. Donc en gros, est-ce que les femmes seront pas peut-être l'avenir du jeu? L'avenir de la saison 2? Bien sûr, après il reste encore un homme. Et qu'un homme, Gareth Tuttle. Ouais, je vous avais dit qu'on pouvait pas gagner la guerre, ils sont beaucoup trop nombreux. D'où le fait qu'il fallait avoir des flèches, des archers, putain de merde. C'est la base de la guerre à l'époque. Ça tire il faut qu'on tue le plus possible avant de crever. Bien joué. Je l'avais dit, c'est les archers. Le Nord se souvient. Duncan, Monseigneur, nous devons sortir d'ici vite. Non, non, Elena. Je peux pas bouger. Vous devez survivre, Roderick, pour la maison, pour nous tous, que nous avons combattu aujourd'hui. Non, il va survivre. Dans cette version, il survit. On arrive à le faire survivre, non? Sérieux? Partez maintenant. Non. Si jamais il survit, c'est qu'il y aura une suite, c'est obligé. Je sais pas si... il peut pas survivre, non? Non, il va survivre, vous êtes sérieux? Il survit! What? Oh, c'est génial! Oh, c'est génial! Je suis hyper content d'avoir recommencé la série pour pouvoir aller faire une vidéo pour vous. Parce que grâce à ça, j'ai vu de cette fin alternative, donc il y a plusieurs fins, il faut savoir dans les jeux. Dans les jeux de Telltale Series, et de cette version, Roderick ne meurt pas. Et ça, je peux vous dire que ça change toute l'histoire, parce que simplement dans l'histoire précédente que j'avais fait, j'avais tué le fils au lieu du père, et à la fin, tout le monde mourait. Et je peux vous dire que c'est un kiff de savoir que Mira, ben, elle est encore en vie même si elle est dans la merde, mais qu'elle a une possibilité de récupérer le monde de fer grâce au fait qu'elle soit un peu l'héritière. Et qu'elle fera des héritiers, et puis vu qu'elle est très maligne aussi,
Et le frère, le grand frère sera toujours en vie, même s'il est très très fortement blessé, il sera en vie. Et surtout Gareth, lui, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et c'est maintenant qu'on va le savoir. Vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je vous laisserai allumer le bûcher funéraire. Votre arrivée a tout changé. Même si nous sommes préparés toute notre vie, nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous. Nous sommes été envoyés ici pour une raison, protéger le bosquet du Nord. L'hiver vient. Ils avaient un rôle à jouer dans la guerre qui va venir. Notre père n'aura jamais voulu garder la maison Forrester tomber sans agir. Pas alors que nous pouvions faire quelque chose. Nous arrivons à Montreal trop tard. Il peut être déjà perdu. Vous savez que protéger le bosquet du Nord est la bonne chose à faire. C'est la dernière volonté de Grégor. Ils vous ont envoyé. C'est à vous de décider. Que doit faire Gareth Tuttle? Devons-nous aller marcher vers le sud pour aller protéger le bosquet du Nord? Moi j'ai vu la saison 4, 5, 6. Alors nous allons rester pour le moment au bosquet du Nord. J'honorerai la dernière volonté de Lord Grégor. Le bosquet du Nord ne sera jamais perdu. Aussi longtemps que nous vivrons, nous le défendrons. Parce que j'espère que peut-être si jamais il y a une suite par rapport à la saison 5, 6, 7 et 8, qu'il y aura un certain enfant de Stark qui viendra. Et voici, c'est la fin du jeu. C'est la fin du jeu de Game of Thrones Telltale Series. C'était juste un kiff de faire ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu cette saga, n'hésitez pas à revoir le let's play aussi, bien sûr. Likez, commentez, partagez. Et surtout, restez ce que vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à la fin de l'histoire. Voici la fin de Game of Thrones. Lui, il part tout seul vers le sud. Et nous protégerons toujours le bosquet du Nord. C'est génial. Et surtout, regardez, ils ont fait une fin spéciale dans Game of Thrones ou TT Series. C'est hors ligne, moi ça on s'en fout. Hop. Et donc, ils ont fait une fin spéciale où en gros les personnages principaux, hormis les Forrester, vont parler, et hormis Gareth Tuttle bien sûr, vont parler comme si ils nous expliquaient l'histoire des Forrester. Ça m'a fait penser qu'il n'y aurait pas de suite, mais d'un côté, le fait que Roderick soit en vie, et surtout que certains personnages soient encore en vie, permettent de penser qu'il peut y avoir une suite. Comme dans Batman v Téléséries, pour ceux qui l'ont vu, il peut y avoir une suite. Comme dans The Walking Dead d'ailleurs. Et pour les trois, ils ont parlé d'une suite. Oh, mais tiens, c'est pas terminé encore? Et j'ai pensé que c'était terminé. Dans cette version, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je vais découvrir en direct avec vous, dans les conditions du direct, ce qui va se passer pour Roderick. Roderick, le temps presse. Wow, je comprends rien. Là.
mais sérieusement, si avec une fin comme ça, il n'y a pas de suite, c'est qu'il n'y a jamais de suite à un jeu vidéo. Elle, qu'on la croyait morte, elle n'est pas morte, elle part avec le petit frère. Le, le, le loyal écuyer. Le loyal écuyer du héros. C'est juste énorme, sérieusement, s'il n'y a pas de suite après ça, je ne comprends rien. L'héroïne à Port-Réal est dans la merde, mais elle a des possibilités d'avenir très dures. Le héros principal, Gareth Tuttle, va protéger le nord, donc ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Et on sait très bien que la saison 5 et 6, il se passe beaucoup de choses au nord du mur, c'est pour ça que je l'ai laissé là-bas. Et d'un autre côté, le héros principal n'est pas mort à la guerre, même s'ils ont perdu leur maison, leur fief, comme les Stark. Souvenez-vous, les Stark ont perdu leur fief. Alerte spoil, attention, je vais vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la saison 6. Eh bien, dans la saison 6, les Stark reprennent. Ils reprennent après avoir chié pendant 6 saisons, ils ont perdu leur maison pendant 6 saisons, ils la récupèrent. Donc vraiment, est-ce que c'est peut-être ça? On perd dans la première partie et à la fin on gagne. Est-ce que peut-être ça qui va arriver, comme un peu dans les livres? On voit qu'ils en bavent, ils ont quasiment toute leur famille qui meurt, des fois ils se font torturer psychologiquement comme physiquement, mais finalement ils y arrivent. Mais attention, c'est pas encore fini, parce qu'il y a d'ailleurs dans la saison Game of Thrones, il reste encore la saison 7 et 8, donc des fois ils gagnent pour perdre après. En tout cas, c'est un de mes jeux préférés dans telle série. J'avoue que j'ai joué à Batman, mais Batman, le problème c'est que il y a certains personnages que j'ai pas aimé comme ils ont été faits, notamment le pingouin. Il change tout le temps de physique, tout le temps de sa façon de faire. C'est pas mal, mais je préfère le pingouin classique. Et là, vraiment, dans telle série, ça suit vraiment Game of Thrones. C'est fidèle, c'est très bien fait. Et si ça vous a plu, likez, commentez et partagez, bien sûr. Maintenant, on va voir ce qui se passe à la fin. Ah, mais ils le disent pas. De cette fin. Ah, est-ce que je suis hors ligne? Ben, je vais vous le dire. Tant pis. Alors. Est-ce qu'ils le disent là? Là, ils disent que donc il est mort. Non, eh bien, on va juste terminer avec les choix. Et dans la version que j'ai vue moi tout à la fin, on voyait que Cersei parlait de la fameuse Mira. Donc on va quand même terminer forcément avec les choix, c'est ce qui est le plus important. Donc on a quand même fait des choix très très contraires. J'ai fait que 2 choix majoritairement, j'ai suivi l'avis de la majorité, et quand même 3 choix contre la majorité. Le premier choix que j'ai fait, c'est vous, et 37,4% des gens avaient menti à Marguerite et accusé Serra. Vous et 24,7% avez épousé Morgryn. Censé épouser Morgryn, je vous conseille. Parce que sinon, le personnage y crève. Mais par contre, mentir à Serra, j'essaie de la première fois dire la vérité, et la fois suivante à mentir, ça ne change rien. Donc autant dire la vérité. Vous et 60,5% des gens avaient massacré Cotter pour le rituel de magie. Et oui, parce que le problème c'est que, dans tous les cas, il allait crever. Par contre, je pensais pas qu'il allait le faire souffrir autant. Parce que le mec limite, il a pris son temps pour le tuer. Vous et 39,5% avaient tué Lord Whithill. Et bien oui, puisque moi je considère que Lord Whithill est le chef des traîtres, et d'ailleurs le jeu le considère aussi comme le chef des traîtres. Donc autant tuer le chef le plus intelligent et le plus manipulateur, et laisser pour une autre série le chef le plus bête et le plus facilement manipulable, forcément pour l'avenir, surtout quand on sait ce qui se passe à la saison 6 avec le fameux bâtard qu'on appelle le bâtard Bolton. Voilà, et après, dernier choix, bien sûr, vous et 51,4% des gens êtes restés défendre le Bosquet du Nord. Ça, c'est par contre, c'est un choix vraiment, on voit vraiment très très dur à prendre, puisque seulement 51% des gens ont dit oui. Donc ça veut dire quand même il y a 49,6% des gens qui ont dit non. Donc c'est quand même très serré. Voilà, donc c'était Game of Thrones. J'espère que ça vous a plu. Commentez, likez, partagez. Surtout commentez, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. C'était fait en condition de direct, vous voyez. C'est pour ça que ça a été fait de cette façon. Backsteam continue, bien sûr. Le prochain let's play, ça sera fait par Asibek Mika. Moi, je reviendrai pour un let's play. Donc, comme j'ai dit, ou Walking Dead, donc un Telltale, ou alors un nouveau jeu. D'ici là, bien sûr, vous pouvez continuer à regarder la chaîne Backplays, Backsteam, GXTV et MrGX. Vous pouvez donc vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt.